Bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment configurer votre boîtier Android TV ZTE. Pour l'installer, commencez bien sûr par le brancher à l'alimentation avec le chargeur propriétaire fourni dans la boîte. Voici à quoi il ressemble et c'est la seule chose qui conviendra ici donc. Vous verrez qu'à l'arrière, il y a plusieurs ports différents et celui-ci sert à la recharge. Donc, branchez-le simplement. Maintenant, branchez-le à l'alimentation et nous aurons aussi besoin d'un câble HDMI. Je ne pense pas vraiment qu'il soit inclus dans la boîte, donc si vous ne l'avez pas, il vous faudra probablement en trouver un vous-même. Je vais en trouver un et je vais le brancher au moniteur, à la télévision et au boîtier. Donc, voici à quoi ressemble le câble HDMI. Il suffit de le brancher ici à l'arrière. Maintenant, sur le moniteur ou la télévision, probablement la télévision. Une fois que vous l'avez branché à la télévision, vous verrez immédiatement une image à l'écran vous indiquant de jumeler votre télécommande. Je vais vérifier si les piles sont dans la télécommande. Comme vous pouvez le voir, je n'ai pas de piles dans la télécommande, donc je vais devoir en mettre. Il y a 2 piles AAA à mettre et je vais devoir appuyer sur 2 boutons. Je reviens donc tout de suite avec les piles. Mettons les piles en place. N'oubliez pas de faire attention aux symboles plus et moins sur les piles. Une fois que vous les avez mises, la télécommande devrait pouvoir être appairée. Appuyez simplement sur les boutons Accueil et Retour en même temps. Vous pouvez voir qu'elle est connectée. Maintenant, à l'aide de la télécommande, sélectionnez la langue. Appuyez sur OK. Ensuite, si vous le souhaitez, vous pouvez configurer votre téléviseur avec votre téléphone Android. Je vais passer cette étape. Je vais faire une vidéo universelle, donc si vous n'avez pas de téléphone Android, vous pourrez aussi la regarder. Sélectionnez donc votre réseau Wi-Fi. Vous pouvez aussi utiliser un câble Ethernet si vous en avez un. Le câble Ethernet se branche bien sûr à l'arrière du boîtier. Je vais en fait utiliser le Wi-Fi. Il suffit d'entrer le mot de passe de votre réseau Wi-Fi. Maintenant, validons-le et la connexion devrait commencer. C'est maintenant connecté. Il vérifie les mises à jour et s'il en trouve, il faudra probablement les installer. Et oui, il est en train d'installer, donc je vous retrouve une fois que ce sera terminé, car cela peut prendre un certain temps. Une fois la mise à jour terminée, s'il y en avait une, on vous demandera de vous connecter à Google. Et bien sûr, on peut passer cette étape, mais je ne trouve pas vraiment que ce soit une bonne idée de la passer, car cela vous empêche d'accéder, par exemple, au Google Play Store et à la plupart des fonctionnalités de l'appareil, donc je vais me connecter. Mais n'hésitez pas à passer cette étape si vous ne souhaitez vraiment pas vous connecter. Je pense que vous pouvez quand même utiliser l'appareil sans le compte Google. Vous devrez maintenant entrer votre adresse email. C'est assez difficile avec ce clavier, mais pas trop non plus. Et maintenant, continuons. Ensuite, entrez votre mot de passe. D'accord. Après le mot de passe, nous voyons les conditions d'utilisation, donc acceptons-les, bien sûr. Ou oui, vous ne pouvez qu'accepter. Vous pouvez également les lire en sélectionnant Conditions d'utilisation, Politique de confidentialité ou Conditions d'utilisation de Google Play. Vous avez maintenant aussi quelques options supplémentaires ici. Pour lire quelque chose, oui, c'est super. Sélectionnez les services ci-dessous. Je vais laisser les deux activés et accepter, mais vous pouvez désactiver la localisation ou désactiver l'envoi de données de diagnostic à Google.
Maintenant, il se peut qu'on vous demande d'installer des applications supplémentaires. Je vais les désélectionner. Je vais simplement installer celles que je veux vraiment et je vais refuser les applications supplémentaires. Voyons maintenant encore quelques éléments ici. Parfait. Et vous pouvez configurer la télécommande. Donc, cela signifie que vous pouvez la configurer pour qu'elle utilise effectivement l'alimentation. Elle peut ajuster les commandes d'alimentation et de volume de votre téléviseur. Et pour cela, vous pouvez cliquer sur « Configurer la télécommande ». Ensuite, vous pouvez sélectionner si vous souhaitez la configurer pour la télévision, la barre de son ou l'amplificateur AV. Cliquons sur « Télévision ». Je ne peux pas vraiment le faire, donc je ne peux pas vous le montrer ici. Donc, je vais annuler cela, mais il vous suffira de suivre toutes les autres étapes et vous pourrez utiliser votre télécommande ZTE pour allumer la télévision, pas seulement le boîtier. Et maintenant, vous pouvez voir que votre télévision vient d'être configurée et que vous pouvez l'utiliser. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. On se retrouve dans la prochaine vidéo.